Ok, bonjour à tous et bienvenue, c'est Nours au micro. Vous l'attendez depuis longtemps, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau PC. Alors, vous avez déjà vu une VOD qui vous présentait les pièces une par une, mais dans la globalité, on va dire on faisait la liste de toutes les pièces qu'elle allait le composer. Aujourd'hui ce que je vais faire en fait, c'est que je vais enchaîner les reviews indépendantes pour chacun des composants du boîtier. Et on va peut-être terminer cette série de VOD par un tuto de montage de A à Z de tous les composants et surtout un tutoriel d'optimisation du processeur, une optimisation physique. Vous allez voir que je vais trafiquer un petit truc sur le processeur qu'on peut appeler, enfin qui se fait appeler communément le décapsulage, et aussi une optimisation à travers un overclocking. Donc ça sera avec des screenshots du BIOS, etc. et les étapes à suivre en fonction de des composants que vous avez. Bon, ça sera particulier à mon cas, mais ça sera adaptable aussi chez vous. Juste une petite parenthèse, lors de la présentation générale, nous avions omis de vous présenter la mémoire, la RAM, donc ça sera chose faite à travers ces VOD. Vous verrez qu'elles ont une petite VOD de présentation rapide, il n'y aura pas grand chose à dire dessus, mais c'est juste pour ne pas omettre de la présenter. Et là, ce que je vous propose en fait, c'est de commencer directement avec l'ossature de cette config, le boîtier. Donc il s'agit du SemStorm AFXB, c'est un gros boîtier que vous voyez là, on va passer sur la vidéo ici. Donc je vous le présente ainsi, donc là vous le voyez de face. Alors avant toute chose, je tiens à me préciser quand même que c'est un boîtier qui est souvent présenté sur les sites marchands comme étant un boîtier mini ITX. Vous voyez, avec ma main devant, ce n'est pas du tout un boîtier mini ITX, c'est un gros boîtier. Alors certes, il permet d'accueillir des cartes mini ITX, mais il permet aussi d'accueillir des cartes ATX. Donc ce n'est pas du tout un petit boîtier LAN comme celui que j'avais pu vous présenter avec le Fractal Note 304 par exemple. C'est vraiment un gros boîtier cubique qui a une particularité, c'est sa forme, c'est l'être cubique, et vous allez voir que ça présente pas mal d'avantages, avec tout de même, je vous le dis d'avance, l'inconvénient de l'incruster sur un bureau, c'est pas toujours super évident. Je vais vous le présenter en détail. Donc là vous voyez la face avant. Donc vous verrez qu'il y a quelques trous, en fait c'est normal, c'est pour le montage, pour que ce soit plus facile à vous expliquer. Donc sur la face avant vous avez une grosse grille métallique en mèche qui vous permettra de bien ventiler le boîtier. D'origine il est fourni avec deux ventilateurs de 120 mm. Vous avez aussi la possibilité de mettre deux ventilateurs de 140. Vous verrez que les trous de fixation permettent de le faire sans aucune modification. L'intérêt apporté, c'est peut-être de refroidir un peu mieux. Cependant, il y a quand même quelques tôles qui gênent un petit peu le flux d'air en 140 mm. Donc moi, pour ma part, j'ai décidé de rester sur du 120, sur du standard. Vous verrez que, vu que j'ai monté un kit water cooling, ça permet d'éviter toutes les modifications un petit peu bizarres. Ensuite, vous voyez sur les connecteurs, forcément le bouton power, le classique. Sur le côté, le bouton reset. Une entrée micro, une sortie casque et deux USB 3, pardon. Donc ça devient aussi du classique, c'est bien pratique d'avoir ça en façade. En dessous, vous avez toujours fourni avec des grilles metal mesh, en fait c'est des gros trous metal mesh, un petit peu filtrés par une grille métallique à l'intérieur, donc c'est pas mal pour retenir la poussière. Je sais pas si vous y verrez bien comme ça. Voilà, j'essaie de vous faire un petit gros plan dessus. Tac, et sur l'intérieur. Et donc ça c'est les baies pour monter les lecteurs optiques, par exemple graveur DVD, lecteur Blu-ray, etc., etc. Donc il y en a deux, ce que je vous disais, il y en a une au-dessus, je voulais enlever pour la simplicité de la vidéo. Sur le côté vous avez ensuite deux racks un petit peu particuliers, c'est assez rare qu'on trouve ça. C'est pour mettre les disques durs, voilà. Donc c'est les disques durs hot swap qu'on peut brancher à chaud. Vous verrez qu'il y a toute une petite carte électronique à l'intérieur du boîtier. Le montage se fait sans vis. On tord juste un petit peu les palettes plastiques, on glisse le disque dur dedans, il est maintenu par des pions que vous voyez sur les côtés. Et c'est super simple d'utilisation, et ça peut être pratique quand vous avez plusieurs disques durs que vous voulez changer, comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y en a deux. Voilà, en bas c'est le même système, ça va bien, ça glisse tout seul, le mécanisme et la cinétique sont plutôt bien faites, il n'y a pas de souci. Le reste de la façade est en plastique, mais c'est du plastique costaud de bonne qualité. La peinture aussi est plutôt pas mal, on n'a pas trop de différence entre la peinture plastique et la peinture métallique. C'est un défaut qu'on peut retrouver chez certains boîtiers de moyenne gamme ou bas de gamme, et là l'ensemble est assez homogène, donc c'est plutôt bien. On passe rapidement sur les côtés, où il n'y a pas grand chose de particulier, à part, comme vous le voyez là où j'ai ma main, les poignées de transport qui peuvent être pratiques, et
qui peuvent laisser sous-entendre, comme Samstorm le dit, comme Cooler Master le dit, que ce boîtier est dédié aux LAN. Je suis quand même pas trop d'accord avec eux, parce que pour une LAN, on préfère quand même vraiment du Mini ITX. Bon, c'est vrai que les poignées sont là pour faciliter le transport. Après, la taille du boîtier, c'est quand même plutôt un gros boîtier, quoi. Sous les poignées, bon, les parties sont métalliques sur les côtés. Les poignées, elles, sont en plastique. Sous les poignées, vous voyez encore des gros trous d'aération, histoire de bien ventiler l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça permet voilà, de bien refroidir tout l'intérieur du PC. Je le tourne, l'autre côté est symétrique, donc pas grand chose à dire. Sur le dessus, vous voyez, dans ma version à moi, c'est une version avec une grosse grille métallique. Il existe une version avec une fenêtre, aussi en plexi. J'ai opté pour la version avec la grille métallique parce que naturellement la chaleur a tendance à s'orienter vers le haut. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal pour le refroidissement. J'ai aussi rajouté un ventilateur, donc le ventilateur que vous voyez à l'intérieur n'est pas fourni avec le boîtier. C'est un ventilateur en option. Et il y a une particularité que je vais vous révéler de suite avant de ne plus y penser. C'est un ventilateur de 200 mm qui malheureusement ne possède pas des trous de fixation standard. Vous êtes donc obligé de passer chez Cooler Master pour fixer le ventilateur. C'est-à-dire que l'anthrax entre les trous de fixation du ventilateur, ce n'est pas du tout du standard. Il faut moi c'est le Cooler Master, je sais plus exactement la référence. Bref, c'est celui de 200 mm disponible en rouge ou en bleu. Moi je l'ai pris en rouge. Vous êtes obligé de passer chez Cooler Master pour le ventilateur 200 mm du dessus. Voilà, ça je vais le poser, comme ça on n'est plus emmerdé. Au dos du boîtier, tac, je vous laisse découvrir tous les ports, enfin toutes les équerres pour les cartes PCI, PCI Express, donc qui sont au nombre de 7, donc il y a de quoi voir venir. Vous voyez aussi deux petites grilles d'aération pour des ventilateurs de 80 mm, 8 cm, donc ça c'est pareil, ils ne sont pas fournis, c'est moi qui les ai rajoutés. Je les ai laissés monter, c'est toujours une question de facilité pour présentation de la VOD, ça sert pas à grand chose de le démonter, vous verrez rien de plus, et voilà. Pareil à l'arrière, un ventilateur de 120 mm qui lui non plus n'est pas fourni, c'est moi qui l'ai rajouté aussi. Ensuite, je vais juste vous montrer qu'on peut très facilement, hop là, démonter les côtés du boîtier. Petite précision, toutes les parties sont fixées avec des vis à main, vous n'avez absolument pas besoin d'outils pour démonter ce boîtier dans tous les sens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est fait, c'est démonté. On passe sur le dessous du boîtier. Tadam, qui vous présente, vous voyez plein de petits trous bizarres qui vont en fait servir, je vous montre de plus près, au câble management à l'intérieur du boîtier. Et ça c'est un très bon point de ce boîtier, il y a des petites excroissances métalliques comme ça partout, des petites découpes qui ont été faites, vous pourrez vraiment fixer tous les câbles dans tous les sens, avec tous les passages possibles inimaginables, et ça c'est vraiment un très bon point de ce boîtier. Vous voyez aussi qu'il y a un filtre qu'on peut retirer en dessous qui servira à filtrer l'arrivée d'air pour l'alimentation, l'arrivée d'air frais de l'alimentation. Hop là, on le réglisse, je vois pas ce que je fais en fait. Voilà. Il y a un léger clip qui tient bien en place. Concernant l'alimentation, justement, ce boîtier dispose des réceptacles à alimentation. Je sais pas comment je peux trop appeler ça. Voilà. En fait, vous allez visser votre alimentation à l'intérieur via les 4 vis qui sont fournis ici, et vous glisserez votre bloc d'alimentation comme ça. Tac. Ce qui fait qu'il va y avoir une petite excroissance. Vous voyez l'excroissance à l'arrière du boîtier. Donc ça c'est quelque chose peut-être à prévoir en fonction de où vous souhaitez disposer votre boîtier sur le bureau et tout. Il faut savoir que vous ne pourrez pas totalement le coller au mur parce que cette petite croissance d'alimentation, d'excroissance pardon, de l'alimentation, ça va permettre de gagner un petit peu de place à l'intérieur pour bien répartir tous les câbles. Et surtout vous allez voir que l'alimentation est dans l'alignement du boîtier des racks hot swap que je vous ai présenté tout à l'heure en façade, qui lui comprend une carte électronique pour pouvoir faire du branchement à chaud, et donc ça prend un petit peu plus de place. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait cette excroissance. On va passer maintenant à l'intérieur du boîtier. Je retourne le tout. Donc là, vous voyez la face avant, mais par l'intérieur. Elle est normalement fournie avec deux ventilateurs de 120 mm Cooler Master, comme ceci, que moi j'ai retiré. Toujours pareil pour les facilités de la vidéo, parce qu'en fait j'ai fait un montage water cooling, donc vous verrez ça par la suite.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer par là? Tagadagadac. Donc là, comme je vous le disais, vous avez le boîtier ici pour les racks hot swap, branchement à chaud, et vous apercevez dans le fond la carte électronique dont je vous parlais. Voilà. Ici, où vous allez venir brancher une alimentation SATA, une alimentation et une prise SATA afin de connecter vos disques durs. Sur le côté là, vous avez le branchement des lecteurs optiques. Vous voyez là dans le fond, ici, tac, une petite bandelette de mousse et vous reconnaissez la grille avec le filtre où on va venir positionner l'alimentation. Et là, ce que vous avez sur le côté, en fait, je vais vous le montrer comme ceci, c'est un mini rack pour brancher plein de SSD au nombre, que je ne dise pas de bêtises, de 1, 2, 3, 4, 5 SSD ou disque dur 2,5 pouces, donc taille d'un disque dur de portable. Donc voilà, Cooler Master a fait le choix d'opter pour beaucoup de stockage en format 2,5. C'est pas forcément une mauvaise idée parce que ce type de PC, généralement, de toute façon, vu la taille des gros disques durs maintenant, un gros disque dur ça suffit, hein. Si on a vraiment besoin de place, on prend un 2 Teraoctets. Puis voilà, on peut mettre des SSD comme ça, ou des petits disques durs qui ne prennent pas de place. Donc là, en fait, vous l'avez vu, tout démonté, et vous allez me dire où se met la carte mère. La carte mère, en fait, elle se met voilà, sur une backplate, enfin sur une backplate, c'est une grosse plaque métallique qui, elle, il faut que je fasse le tour. Tac. Je vous le montre comme ceci. Vient se fixer à l'intérieur du boîtier. Donc en gros, vous pouvez faire tout votre montage de votre ordinateur avant d'inclure les composants dans le boîtier. Et après, vous mettez juste la plaque métallique, comme ça tout est monté. Ça facilite grandement le montage. Vous la posez, vous la glissez vers l'arrière, elle vient se verrouiller aussi, elle aussi, avec 4 petites vis à main sur les côtés. Donc c'est plutôt ingénieux, je trouve. Ça facilite grandement le montage. Ça peut servir un petit peu de tableau de bench si vous vous amusez à monter, et, redémonter, etc., etc. Souvent des composants, si vous voulez tester des composants. Vous aurez noté, c'est de pas faire trop de bruit. Voilà, une grosse découpe qui, elle, permettra d'installer la backplate de tous les ventirades disponibles sur le marché. Et un petit truc bien aussi, couleur. Alors par contre, je sais pas du tout si vous le verrez sur la caméra. J'essaie de zoomer, voilà. Cooler Master a vraiment facilité le montage au maximum de ce boîtier. Je vous le présenterai aussi via ce qui est inclus dans le bundle au niveau des outils. Et vous voyez sur cette petite backplate là, une liste, un petit tableau avec des lettres en fonction du format de votre carte mère, micro ATX ou ATX. Vous avez des lettres qui sont inscrites partout sur la plaque métallique et ça vous indique en fait quel pion, quelle entretoise, donc les petites entretoises dorées là, vous devez mettre en fonction de la taille de votre carte mère. On le voit de temps en temps, même de plus en plus souvent, mais bon, c'est quand même pas sur tous les boîtiers, c'est pas, voilà. Et ça mérite d'être signalé parce que ça facilite grandement le montage, ça évite d'avoir regarder exactement où est-ce qu'il faut mettre ses entretoises et tout. Un autre petit point bonus au niveau des entretoises, je viens d'y penser. Alors là par contre, ça va être super chaud de vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez cette entretoise là, elle a une petite partie usinée en fait, qui va vous permettre de centrer votre carte mère. Et vous en avez 2 ou 3 comme ça, en fait, vous en avez 2, voilà, une autre ici. Et en fait, cette petite excroissance va venir se ficher, oui, on dit se ficher, dans le trou de fixation des cartes mères, des vis des cartes mères. Ça vous permettra de la mettre directement bien en place, sans avoir à vous prendre la tête et à forcer dessus, quoi que ce soit. Donc encore un bon point pour faciliter le montage. Je trouvais ça plutôt ingénieux. Est-ce qu'on a fait le tour de ce boîtier? J'ai l'impression que oui. Donc j'insiste une fois plus sur la facilité et l'aide à l'amélioration du passage des câbles. Je vous le remontre rapidement. Vous avez vraiment des trous partout pour pouvoir passer des câbles, attacher des tuyaux. Vous avez aussi à l'arrière, voilà, 3 passages de tuyaux si vous voulez faire du water cooling maison. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment un très bon point que j'ai apprécié sur ce boîtier. Et je vais finir de vous présenter encore un point qui m'a
qui m'a paru intéressant, c'est au niveau du bundle en fait. Donc comme je vous l'ai dit, tout se monte sans outils. Vous avez avec le boîtier fourni, hop là, je viens m'asseoir, une petite boîte. Et dans cette petite boîte, un sac avec, bon là j'en ai déjà utilisé, il y en a beaucoup plus que ça, des petits tirapes pour fixer les câbles à l'intérieur. Pour le montage des SSD à l'intérieur, ou des petits disques durs de 2,5 pouces, toujours sans vis, vous y mettez dessus, vous y glissez, tac, c'est nickel. Et un truc que j'ai trouvé super bien, un outil magique, tac, voilà, pour fixer en fait les entretoises sur la carte mère. Donc, je vous le rappelle, c'est ce genre de pièce, voilà. Ils vous fournissent un petit accessoire en fait qui a une tête cruciforme Philips d'un côté et une tête hexagonale de l'autre. Et en fait, voilà, vous prenez votre entretoise, vous y mettez dans l'outil et vous pouvez fixer votre entretoise directement avec un tournevis. C'est tout con, mais il fallait y penser et c'est super pratique. Vous pouvez donc monter entièrement et démonter entièrement votre boîtier avec un unique tournevis. Vous n'aurez besoin d'aucun autre outil. Voilà, voilà. Écoutez, c'en est fini pour ce boîtier. Alors voilà, je réapparais. On va passer ensuite au reste des composants. Je pense que je vais vous présenter la carte mère ensuite. La Srock Z87 Killer Fatality. Ça en joue en voix. Je vous dis à tout de suite, cliquez sur le lien pour la carte mère que je vais mettre par là. Et puis, si vous aimez la VOD, n'oubliez pas de mettre des petits pouces verts. Bisous, ciao, c'était Nours au micro.